applaudissez et remerciez votre partenaire. Quand il s'agit de la dernière, je promets d'être coachable. Considérez que ce que vous pensez que ça veut dire que d'être coachable, ce n'est pas ça. Dites-moi quelles sont certaines façons que vous avez interprétées dans votre vie d'être coachable et qui n'étaient pas vraiment ça. Malléable, oui. Ou comme des fois quand votre conjoint ou conjointe vous dit quelque chose, est-ce que j'aimerais que tu fasses telle chose, et vous dites oui, 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 mais au fond vous allez juste faire ça, vous avez envie de faire. C'est ça la tête dure. Il y en a qui ont la tête dure, Sergi, ouais. Ou peut-être que vous avez interprété ça comme, je ne sais pas moi, d'être coachable, c'est-à-dire c'est ici, dans le séminaire, mais à l'extérieur, non. J'écoute ici, mais à part ça. Ou alors, des fois, on pense que d'écouter avec l'air d'être intéressé, si je vous regarde, j'ai l'impression que vraiment vous êtes coachable, mais vous êtes en train de faire votre liste d'épicerie. Ouais, fait que d'être coachable, qu'est-ce que ça veut dire? D'être coachable, ça veut dire de faire ce qu'il faut pour accomplir l'intention du séminaire dans votre vie. C'est-à-dire d'aller chercher le coaching, d'être proactif à se dire, ok, là, en ce moment, il y a quelque chose, je bloque, ou ça ne marche pas, ou je ne suis pas en train d'obtenir la valeur que je veux du séminaire. Je suis en communication. Je vais aller chercher du coaching. Ou d'être coachable, ça veut aussi dire d'aller, comment dire, d'essayer toutes les différentes dimensions du séminaire, toutes les invitations ou les requêtes que je vous propose, particulièrement celles que vous résistez naturellement. Vous dites non, ça je ne veux pas faire. D'être coachable, c'est quoi d'autre? Mais c'est particulièrement ces deux choses-là et d'être, comment dire, d'être ouvert à entreprendre et le coaching, même si ça ne vous plaît pas, ou même si vous n'êtes pas d'accord, ou même si vous ne comprenez pas, dans le but d'accomplir l'intention du Seigneur. Ça va? Ok. Là, il y a une autre feuille, juste en dessous des promesses, qui est la participation au séminaire. Information sur la participation au séminaire. Ça, prenez un moment pour la lire. Je vais vous donner 2 minutes pour la lire. Et si vous avez des questions, vous viendrez me voir à la fin. Qui a besoin de plus de temps pour le lire? Je vais donner 30 secondes de plus.
Super. Maintenant, si vous regardez, vous avez deux autres feuilles. Ici, une, c'est les dates du séminaire. Ça, c'est pour vous, pour que vous puissiez les mettre dans votre agenda. Et à côté, vous avez une feuille qui s'appelle la feuille formulaire de présence. Alors là, vous allez le remplir avec en haut votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse, votre cellulaire, et écrivez de façon lisible. Et aussi, dites-moi si vous pouvez recevoir des textos. Et mettez votre courriel, le numéro de courriel. Parce que chaque semaine, alors je ne vais pas envoyer des tonnes de courriels, mais d'abord j'aime bien communiquer des fois par texto. Alors il se peut que d'autres personnes de l'équipe, dans un instant, je vais vous présenter l'armée de guerriers de la possibilité qui vont vous soutenir pendant les 3 mois et demi du séminaire. Mais commencez par écrire donc de façon lisible votre courriel. Parce qu'à chaque semaine, je vais envoyer un courriel pour un peu, avant-première de ce qu'on va faire à notre prochaine session. Alors, écrivez de façon lisible et vous dites si vous êtes inscrit dans le cours avancé ou non. Et ensuite, en dessous, vous allez marquer les sessions que vous avez un engagement au préalable. Et je vous recommande fortement d'être à toutes les sessions. Mais si vous avez un engagement préalable, vous pouvez essayer de faire ce que vous pouvez pour déplacer vos plans et pouvoir y être. Et sinon, on pourra regarder, même si vous pouvez vous organiser pour arriver en retard, c'est mieux que de ne pas être là du tout. Et vous devez, pour participer au séminaire, vous devez être à 4, au moins 6 des 10 sessions. Merci. Madame, il y a juste une petite question. Oui. Il y a une erreur sur votre plan du séminaire. Lève-toi, Serge, que j'entends pas. Il dit votre plan du séminaire, il n'a pas été corrigé. Il y a une erreur, c'est marqué 155 $, mais c'était inclus dans le forum à 0 $. Oui, exactement. Mais ce n'est pas pour tous. C'est-à-dire, si c'est votre premier séminaire, c'est inclus. Okay. Mais pour ceux qui ont déjà fait un séminaire, et quand vous choisirez de faire d'autres séminaires, c'est 155 $. Oui. Oui, Stéphanie. Comme moi, j'ai revisé le forum. Oui. Alors, le séminaire, on m'a dit qu'il est quand même inclus, parce que j'ai pas payé pour en parler. Exactement. Si tu révises le forum, c'est aussi inclus. Exactement. Fait que prenez un moment pour écrire ça. Quelles sont les dates que vous savez déjà que vous allez manquer? Et puis, si vous n'êtes pas sûr et que vous devez nous revenir à la session 2, j'ai quand même besoin que vous me rendiez vos formulaires de présence et on vous les redonnera la semaine prochaine. Mais si vous savez déjà, faites-le maintenant. Je sais la date que je peux manquer le 21 novembre, Oui? mais je ne sais pas la date officielle, le 7 ou le 17 décembre. Ok, mais dans ce cas-là, tu peux mettre un point d'interrogation pour les deux. Donner la feuille, mais que je réponds. Non, vous me donnez la feuille maintenant, mais à la semaine prochaine, elle sera à côté de ton enseigne pour que tu puisses répondre. La remplir. Mais si vous savez déjà, faites-le maintenant. Et puis si vous n'êtes pas sûr, vous mettez un mot en haut qui est « Je vais vous répondre à la session 2 ». Si vous allez manquer 2 sessions de suite au début du séminaire, je ne vous recommande pas d'être dans le séminaire. Ça va avancer très rapidement et de manquer 2 sessions vers le début, c'est comme partir en marathon puis avoir partir en retard. Je ne vous le recommande pas. Oui, si c'est une, oui, bien sûr. Une, ça va. C'est 2 de suite ou plus. Oui, Diane. Moi, ça va être 3 de filet que je dois manquer au mois de novembre. Ok, ben, on devrait se parler. Venez me voir. Je ne le recommande pas. Mais on regardera ensemble. Okay. Bon, est-ce que... Oui, d'autres questions? Moi, je n'ai pas vu.
tout le monde passe peut-être des questions. Oui, Élise? Exactement. Ça, c'est une très bonne question. On va y arriver. Qu'est-ce qui arrive quand je manque une session? Alors, oui, on va avoir des communicateurs. Ils font partie de l'équipe et je vais vous les introduire dans un instant. Toute l'équipe, on y arrive. Voilà, donc ça, vous êtes en train de remplir ça. Est-ce que vous avez besoin de temps pour remplir ça? Moi, je ne sais pas écrire le français, je peux écrire. Ok, c'est parfait. Ben, tu mets un mot et puis on va venir, viens nous voir à la fin. On le regardera ensemble. Très bien. Super. Donc, oui, quelque chose vous partagez. Vous savez, il y a 2 séminaires de cela. Et donc, il y a 1 an et demi, j'ai créé la possibilité d'aller en Afrique pour travailler avec des scientifiques qui étudient des espèces, des éléphants, les lions, les buffalo, toutes sortes d'animaux dans la jungle au fin fond du Malawi. Et ça, c'est un projet que ça fait 20 ans que je veux faire. Et vous savez, comme dans la vie, on repousse toujours les choses. Je vais y arriver un jour, je vais y arriver un jour. Et là, je voyais le temps passer et je n'étais pas en train de le faire. Alors, dans ce séminaire, il y a 2 sessions, il y a 1 an et demi, j'ai créé ce projet-là qui m'inspire. Et alors, moi, mon manque de présence, et il faut que je vous dise, ça arrive très rarement, mais je ne serai pas là à la session 6. Et d'habitude, dans le cours naturel des choses, ça, c'est comme je dis, ça arrive très rarement. On va dans la survie, la vie normalement, il y a quelque chose, comment survivre cet obstacle qui est que moi je ne serai pas là, qu'est-ce qu'on va faire. Mais d'être un gradué, c'est de créer, en fait, quand il y a un obstacle, en fait, d'en faire quelque chose d'encore plus extraordinaire. Parce qu'on est en train de créer notre vie. Et donc je me suis dit, comment on pourrait transformer ça? Le fait que je ne serai pas là, et il faut que je vous dise, ça m'est jamais arrivé, dans jamais aucun séminaire, de manquer une session, que moi-même j'anime le séminaire. Et j'ai dit, comment est-ce qu'on peut le rendre encore plus extraordinaire? Et donc je me suis dit, et si on avait un animateur de forum, une animatrice de forum qui venait animer la session 6? Est-ce que ça serait pas génial? Oui. Alors donc, j'ai en fait invité, on a de la chance ici à Montréal, parce qu'on a une animatrice du cours avancé. Il y a une trentaine de personnes dans le monde qui animent le cours avancé, et il y en a une ici à Montréal. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais animer, elle est aussi animatrice de séminaire, est-ce que tu pourrais animer la session 6? Et donc, à la session 6, c'est elle qui va animer la session 6, et moi je vais être en Afrique avec des éléphants. Et je vous enverrai peut-être, j'essaierai de vous envoyer des photos si c'est possible d'abord. Et puis on se reverra à la session 7. En fait, je serai en train de revenir, je serai dans un avion probablement à la session 6. Mais dans un instant, je vais vous l'introduire pour la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors oui, c'est de créer quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on ne peut pas tout avoir dans la vie plutôt qu'il faut choisir? Non. Ok, est-ce que vous avez fini avec vos feuilles de présence? J'ai besoin d'une feuille de présence de chacun, même ceux que vous n'êtes pas sûrs. Dans ce cas-là, vous allez nous revenir à la session 2. Ce que vous allez faire, c'est la passer à votre voisin le voisin qui est plus proche de l'allée. Et puis Heather. Et puis Somaïe vont venir les prendre. Ok. Est-ce qu'on a une feuille de tout le monde? Non? Il y en a 2 ici. Suzanne. La feuille.
Alors, pour répondre à la question, si vous devez manquer une session, il va y avoir des communicateurs qui vont vous appeler pour vous faire un résumé de la session que vous avez manquée. Est-ce que je pourrais demander aux communicateurs de se lever, s'il vous plaît? Alors, c'est Jules et Rina. Il faut que vous sachiez qu'ils sont tous les deux dans le séminaire et que, de par la bonté de leur cœur et leur engagement aux gens et à vous, ils ont entrepris un engagement additionnel, qui est d'être communicateurs. Alors, si vous manquez une session, ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous téléphonique ou peut-être vous texter, si c'est possible, pour prendre un rendez-vous téléphonique et vous recréer la session. Et c'est vraiment votre responsabilité de vous assurer que vous soyez en communication avec eux ou que la session vous soit recréée. Si par exemple c'est quelqu'un d'autre du séminaire qui va le faire, dites-leur pour qu'ils ne soient pas en train de se dire alors s'il vous plaît, retournez leurs appels, soyez gentils avec eux, ils sont là pour vous. Et Rina et Jules, merci de votre partenariat et merci de votre Ok, qui d'autre est-ce qu'on a? Mouna. Bonsoir tout le monde. Je vous présente Mouna, qui est, comme moi, animatrice de séminaire. Et Mouna est en fait en train d'être... Elle va bientôt animer son premier séminaire. Et alors, elle est animatrice de séminaire, comme moi. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on n'est peut-être pas, on n'a pas la même taille. On dirait là maintenant parce que j'ai des talons, mais elle est plus grande que moi. On n'a pas les mêmes cheveux, on ne se ressemble pas, mais nous sommes un. Alors, si vous parlez à Mouna, c'est comme vous parlez à moi. Si vous parlez à moi, c'est comme vous parlez. Il n'y a pas de différence entre nous. Et vous aurez l'occasion aussi de contribuer à la naissance d'une star, d'une nouvelle animatrice. Si tu veux, très brièvement, oui. Ben, c'est ça, je m'appelle Mouna. Moi, je suis déjà en amour avec vous. Je trouve tous beaux, sympathiques, plein de couleurs. Un micro, s'il te plaît? Micro? Oui, je disais que je les trouve tous beaux, sympathiques, géniaux, plein de couleurs. Je vais être avec vous pendant tout le long de séminaire. On va se parler, on va se texter, on va partager. N'hésitez pas à venir me parler, me contacter. Je suis là à votre service. Merci d'être là. Oui. Et Mouna va animer des parties du séminaire aussi. Oui, absolument. Ouais. Merci. Maintenant, comme je dis, on a une armée de personnes qui sont là pour créer la possibilité. Parce que je vous promets, il y aura des moments où le monstre à deux têtes de la résignation et du cynisme va apparaître. Et tout d'un coup, ça sera vraiment plus une bonne idée d'être dans le séminaire. Ça a peut-être déjà commencé. Et ils sont là, c'est les guerriers qui vont vous aider à couper la tête de ce monstre et puis de continuer à être fidèle à vous-même et à votre parole. Et donc, j'aimerais vous introduire maintenant l'équipe de production. Si l'équipe de production peut venir à l'avant, s'il vous plaît. Et bien sûr, notre traductrice, notre interprète, qui continue à travailler pendant que je parle. Alors, on a Lise, Jonathan, Heather et Somaïe. Et ces personnes-là sont des ressources pour vous. Ils sont là pour vous soutenir, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, ils sont là pour vous. Donc, merci de faire ça. Et je vous ai dit un peu plus tôt que je vous présenterai l'animatrice du cours de cours avancé. Comme je dis, on a tellement de la chance d'en avoir ici à Montréal et qui va animer votre session 6. Alors, Gigi, est-ce que tu peux venir à l'avant pour qu'on puisse... Bonsoir! Hi, Kyle! Hi! Hi! Bonsoir tout le monde! C'est beau! Vous venez de faire votre forum, la plupart d'entre vous? Yeah? Ouais, comment ça a été? Bien, hein? Ouais.
Oh my God! J'ai fait le forum en 1992, lorsque j'étais un bébé. J'avais 23 ans. Et puis, je suis encore ici, 26 ans plus tard. Vraiment, pour moi, le dimanche soir du forum, j'étais « Oh my God, tout le monde, il faut qu'il fasse ça! Tout le monde, il faut qu'il fasse ça! Ça se peut pas, il faut que tout le monde fasse ça! » Puis me voilà 26 ans plus tard, exactement la même. Tout le monde pour faire ça. Yeah. Et sachez que 26 ans plus tard, j'ai vraiment une vie que j'ai, tu sais quand ils disent là, façonnée là, exactement comme je veux. Ma fille de 17 ans est sur un voilier sur l'Atlantique en train de faire une année scolaire. Mon fils, qui est en train de se développer comme professionnel de golf, il a 19 ans, il passe ses hivers à PGA Village, en Floride. J'ai une famille extraordinaire, une entreprise qui fleurit à travers le Canada. Pourquoi je vous partage ça? Mais parce que c'est possible de créer la vie que vous voulez. Puis de vivre votre vie puissamment, puis de vivre une vie que vous aimez. OK? Puis quand vous avez fait le forum, à un moment donné dans le forum, on a un aperçu de le genre de vie qu'on pourrait vivre, ouais? Puis le genre de personne qu'on pourrait être. Allô? Oui. Il y a eu comme une possibilité, là, comme... Yeah, well, d'être dans le séminaire, c'est la place parfaite pour vous, afin de pouvoir accomplir cette possibilité que vous avez vue dans le forum, puis la vision que vous avez eue pour vous-même, puis pour votre vie. Donc, être dans votre séminaire, c'est la meilleure place à être. Fait que certains d'entre vous, depuis le forum, c'est comme ça va tellement bien, vous allez créer toutes sortes d'affaires, il y en a d'autres, vous êtes dans le sous-sol caché avec un ordi sur la tête, on dirait que c'est pire qu'avant le forum. Peu importe, c'est la place que vous voulez venir à tous les semaines, c'est ici dans votre séminaire. Parce qu'ici, on va vous écouter comme cette possibilité, tout le temps. Ici, on va vous écouter plus grand que le passé dit qui est possible pour vous. OK? Fait que c'est la meilleure chose à faire, être dans vous. C'est parfait. C'est parfait. Ça fait toute partie du processus d'être ce genre d'être humain qui regarde vers ce qui est possible plutôt que comment je vais survivre cette vie-là. OK? Donc, félicitations d'avoir complété le forum. Partez votre séminaire ce soir. Je suis tellement content d'avoir eu la chance de venir vous dire un petit bonjour. Puis, c'est parfait. Puis moi, ben, j'anime le cours avancé. Fait que, ça, c'est... Demandez à Juliette de vous en parler. Peut-être que je pourrais revenir vous en parler, mais c'est... ouais. Tant qu'à moi, les gens font le forum pour pouvoir faire le cours avancé, okay? Pour pouvoir être dans cette conversation-là. Yeah. OK, bien, bon séminaire. Nous, on va se voir sa piste de danse ici, autour du centre. Des fois, je suis là. N'hésitez pas à venir me voir. Et bien sûr, on va se voir à la session 6. OK? Fait que manquez la pochette là. All right, bon séminaire tout le monde. OK. Fait que maintenant, la dernière structure qu'on a créée pour vous permettre de vous soutenir à être et accomplir l'intention du séminaire, c'est des groupes. Vous allez être dans des plus petits groupes de 4, 5 ou 6 personnes. Et vous avez remarqué que en fait, la société, la vie dans la société, elle se fait dans les groupes. On est au travail, on est avec des gens, dans la famille, on est avec des gens. À moins qu'on vive sur une petite île déserte, on est toujours entouré et en train d'interagir avec les gens, n'est-ce pas? Et les gens de votre groupe vont vous écouter, comme disait Gigi, vont vous écouter d'une façon unique. Personne d'autre dans votre vie va vous écouter de cette façon-là.
pas juste l'équipe là, mais les personnes de votre groupe vont vous écouter pour la possibilité que vous êtes. Non pas vos histoires et vos rackets et votre passé et ce qui dicte et va être votre futur, mais vraiment la possibilité que vous êtes. Et que ça, c'est un des grands bénéfices de ce groupe-là. Une relation unique que vous allez créer avec ces gens-là. Et certaines de ces personnes-là, vous allez être amis avec eux pendant le reste de votre vie. Vous allez vous rappeler toujours de ce groupe et des gens. L'autre chose, c'est que ça permet à chaque personne d'être entendue. Il y a certaines personnes qui ne vont jamais vraiment se livrer au micro. Mais dans un plus petit groupe, le groupe est une opportunité pour chaque personne d'être entendue. Et c'est aussi l'opportunité pour vous, dans votre équipe, de voir, vous savez, les façons d'être qu'on a avec les autres qui, des fois, ne fonctionnent pas, et de les voir en opération quand vous êtes dans un groupe, et ces façons d'être, surtout, qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes, ou la possibilité que vous vous êtes créée dans le fond. Vous aurez l'occasion de vous observer et de voir comment vous êtes avec les gens. Et le groupe dans lequel vous serez sera parfait pour pouvoir, en effet, pratiquer à être la possibilité que vous êtes créée dans le forum avec vous. Bon, donc c'est des groupes de 4, 5, 6 personnes. Et dans un instant, on va faire ça. Mais avant ça, en fait, chaque groupe aura un chef de groupe ou un chef d'équipe. Et d'être un chef d'équipe, ça, c'est une structure extraordinaire pour accomplir l'intention du séminaire et de rester, comment dire, sur la coche. Parce que si moi, si je m'engage à ce que les gens de mon équipe accomplissent ce qu'ils veulent accomplir dans le séminaire et qu'ils soient intègres, ben je dois l'être moi-même. Alors ça, c'est une structure super. Et puis, un chef d'équipe, c'est qui? C'est quelqu'un qui est engagé à plus que juste sa propre vie, mais qui est engagé à la communauté du séminaire et que l'intention du séminaire s'accomplisse dans les personnes de son groupe. Et c'est quelqu'un donc qui a un engagement aux autres, pas juste à lui-même. Et si vous choisissez d'être chef d'équipe, vous allez travailler étroitement avec moi. Et moi, je vous promets que vous aurez des percées. Vous allez être développé dans votre leadership. Alors, c'est peut-être que vous savez déjà que vous êtes naturellement un leader, ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'a jamais vraiment pensé, vous vous êtes jamais vu comme étant un leader. Mais c'est une opportunité là de l'être. Et puis il y a deux choses, donc par rapport à être un chef d'équipe, on aura un appel les jeudis soirs. Donc vous devez être disponible les jeudis soirs de 8h à 9h. Sauf exception, chaque semaine, de 8h à... Oui, c'est ça, de 8h à... on va faire 8h à 9h. Et c'est peut-être 8h à 8h45. En tout cas, c'est à peu près dans ces eaux-là. Ça commence à 8h, c'est un appel chaque semaine qu'on aura, où en tant que corpus, en tant que leader du séminaire, on va créer ensemble la prochaine. Alors on a besoin de combien de chefs d'équipe? 15. 15 chefs d'équipe. Donc si vous voulez être chef d'équipe et puis entreprendre ça, levez-vous. Question? Pas si vous allez manquer trop de sessions, mais ça dépend du nombre de sessions. Ok. Ok, sûr. Combien on en a? Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on en a peut-être trop. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On en a trop. Fait qu'il faut que quelques-uns se rassoient. Jules va se rasseoir. Juste quelques personnes. Ceux qui se sont levés, je vous remercie. Vous allez pouvoir être le bras droit du chef d'équipe de votre équipe. Fait que là, on a tout 15. Oui, question pour toi, Cédric. Je viens d'avoir fait. Si de mois de janvier, moi j'attends un petit bébé. Fait qu'il va y avoir une urgence. C'est clair. Je suis quand même le chef d'équipe. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça fonctionnera. Si jamais vous avez une urgence, les chefs d'équipe, vous pouvez être sur un appel, vous pouvez vous faire remplacer par quelqu'un de votre équipe. Mais du moment que ça ne soit pas, on ne veut pas que ça soit toutes les semaines, ou ça arrive une ou deux fois dans le cours du séminaire, il n'y a pas de problème.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je regroupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est parfait. Restez debout. Alors, les chefs d'équipe, on va vous donner quelques feuilles. Et puis, sur ces feuilles-là, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord deux... Est-ce que j'en ai... Oui. Il y a une feuille qui ressemble à ça. Pour les autres, attendez, ça s'en vient bientôt. Je vais vous dire c'est quoi votre mission. Mais restez debout, les chefs d'équipe. Pendant ce temps-là, soyez assis, dévisagez-les. Lequel est le bon chef d'équipe sur lequel je vais aller. Alors, les chefs d'équipe, vous allez avoir une liste d'équipes. Et une fois que vous allez vous mettre dans vos groupes, vous allez le remplir, demander en fait à chaque personne de votre équipe de remplir leur nom, leur courriel, leur numéro de téléphone. Et puis, vous pouvez faire une de deux choses. Vous pouvez le recopier une deuxième fois. Nous, on en a besoin d'une copie. Donc, à la fin, vous nous redonnez une copie. Alors, vous pouvez le réécrire une pour vous. On va vous donner deux papiers comme ça. Et puis, vous pouvez prendre une photo. Vous demandez aux gens de votre équipe, moi ce que je vous recommande, c'est de demander aux gens de votre équipe de prendre une photo. Comme ça, tout le monde est déjà connecté ensemble. Ça, c'est une chose. Et puis, vous allez avoir une feuille ici qui s'appelle le guide, ligne de conduite des chefs d'équipe. Et ça, c'est pour le chef d'équipe. Donc, il va avoir une copie avec mon numéro de téléphone, celui de Mouna. Et puis, il y a aussi le numéro de téléphone à appeler pour notre appel de demain. Alors, dans un instant, pour les autres, ceux qui sont assis, dans un instant, les chefs d'équipe vont aller se mettre dans différentes parties de la salle. Les autres, vous allez vous joindre à une équipe. Et votre rôle, c'est de faire gagner votre chef d'équipe. Ce sont des personnes très généreuses qui savent vraiment pas dans quoi ils se sont lancés. Ils ont aucune... Non, vous ne renseignez pas. Il y en a qui sont assis après ça. Et alors, votre rôle, c'est de les faire gagner. Et la façon dont vous faites ça, c'est en tirant le séminaire vers vous et en accomplissant l'intention du séminaire dans votre vie. Bon. Et puis, vous allez regarder ensemble, une fois que vous allez mettre ensemble, vous allez regarder le meilleur moment de communiquer pendant la semaine. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Et c'est pas, bien que ce n'est pas requis, je recommande énormément que vous trouvez un moment pendant la semaine pour parler. D'avoir un appel de peut-être 45 minutes. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez utiliser qui est un numéro de conférence ici. Et ce que vous allez voir, ce que vous faites, c'est que vous choisissez un moment qui fonctionne pour tout le monde dans l'équipe pour pouvoir avoir un appel. Comme je vous dis, ce n'est pas requis, mais je le recommande fortement. Ça vous permet de faire les missions ensemble et de vous soutenir à accomplir les missions, c'est-à-dire les devoirs dans votre vie. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Oui. Pour ce qui est des appels, en ce moment, vous parlez juste des appels pour... Non, les chefs d'équipe, non, dans vos équipes. Dans vos équipes. Exactement. Vous allez faire ça avec votre équipe. Vous allez trouver un moment pour vous parler. Oui, Chloé. Moi, mon chum est ici. Je ne sais pas particulièrement à être au Saint-Denis, mais est-ce qu'il y a un avantage à ce qu'on soit ensemble pour progresser vers... Moi, non, je dirais qu'il y a peut-être... C'est mieux séparé. Moi, je dirais, si c'est quelqu'un, un copain, etc., mettez-vous dans une autre équipe. À moins que vous vouliez, absolument. Pas de problème. On en parle. Oui. On a des enfants, alors comme faire un appel pendant une heure ou à l'heure du dodo, c'est pas optimal. Voilà, donc il vaut mieux que vous soyez dans deux équipes différentes. Ouais, puis faire des appels en même temps avec nos deux équipes, de 8 heures à 9 heures. Oui, ça ne marchera pas. Mais vous allez voir avec votre équipe. Si vous voyez que vraiment ça ne marche pas et que vous ne trouvez pas un moment, il y a des gens que ça marche mieux le matin, mais vous pouvez aller voir une autre équipe qui s'est demandé, venez nous voir, dire ça, tout le monde dans l'équipe peut le faire à 8 h du matin, moi je ne peux pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont anglophones? Aussi, il faut voir, parce que SOA, il est plus anglophone. Est-ce que tu es chef d'équipe, Nathalie, aussi? Oui. Tu es une chef d'équipe, ok. Donc, juste pour que vous sachiez, repérez les anglophones. Il y a SOA, Nathalie. Alors, oui, là, je parle pour les chefs d'équipe.
Ok, Caitlin aussi peut. Alors, elle est bilingue, juste pour que vous sachiez, si dépendant, mais c'est sûr que Soa, ça va être en anglais, l'équipe de Soa. Bon, si vous voyez peut-être que certains groupes, vous avez juste 2-3 personnes, ne restez pas attachés les chefs d'équipe à être chef d'équipe. Dans ce cas-là, vous pouvez fusionner 2 équipes en une équipe. Je pense que c'est tout. Alors, est-ce qu'on peut leur donner les feuilles? Bon, oui, une question de la main. Oui, bonne question. Le maximum, c'est 6. Le nombre idéal, c'est 5 ou 6. Oui, une question. Oui. Je veux pratiquer mon français. Oui. Je veux être dans une équipe française. Ça va? Pas de problème. Pas de problème. Fait que, attendez un instant. Les chefs d'équipe, on leur donne leur paquet. Et dans un instant, je vous dirai quand allez trouver votre chef d'équipe. Ouais. Vous allez, c'est ça. Une fois que vous avez votre paquet, vous pouvez vous déplacer dans la voiture. Vous allez avoir quelques minutes pour faire ça. Attendons, Sora l'a pas encore. Une fois que vous aurez, dernière chose, une fois que vous aurez fait ça, une fois que dans vos équipes, que vous